Alors. Là, nous commençons avec le premier wallet, Coinbase. Je pense que tout le monde qui a un peu côtoyé le domaine connaît, a déjà au moins entendu parler de Coinbase. Coinbase qui est entré en bourse il y a quelques temps, c'est la première entreprise de crypto à entrer en bourse. Coinbase. Bon, maintenant, là, je vais décrire les procédures, comment créer un compte, comment transférer, expliquer d'abord les pages d'accueil, comment est-ce que ça se présente et ce qu'on y fait en fait. Sans plus tarder, je lance d'abord. Que faire? Télécharger d'abord l'application Coinbase dans le téléphone. Dès lors que vous savez l'application, vous avez cette première page qui s'affiche. Vous avez la Coinbase qui va s'ouvrir. Vous pouvez mettre démarrer. Dès que vous ouvrez démarrer, la seconde page s'ouvre où il y a des champs à remplir. Vous remplissez exactement avec des bonnes informations. Votre prénom, votre nom, votre adresse email et un mot de passe. On précise bien le mot de passe, 8 caractères minimum. Il ne faut pas mettre un mot de passe que n'importe qui pourrait venir et trouver. Un mot de passe un peu compliqué en fait. Dès lors que vous remplissez ça, vous mettez j'accepte, je confirme, je valide les termes de contrat d'utilisation. C'est exactement comme ça se présente. Donc, si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez déjà prendre un téléphone et suivre ces étape par étape pour pouvoir pour voir c'est bon de pratiquer en comprenant. Donc, vous allez juste cocher la case qui est là et puis valider démarrer. Dès lors que vous tapez démarrer, on vous demande, on va vérifier votre adresse email. Vous recevrez un mail où vous allez ouvrir et confirmer. Vous ouvrez, vous tapez. Là, c'est mon adresse email. Non, ça, c'est dans les mails. Vous voyez là. C'est les mails. Vous ouvrez votre mail. Vous cliquez vérifier email adresse. Dès que vous avez ouvert, on va vous demander ouvrir l'application Coinbase. Vous dites oui. Et c'est là que cette page s'ouvre. Vous avez donc cette page qui s'ouvre où vous avez tout. Vous avez l'accueil, vous avez le portefeuille, vous avez ceci, je vais expliquer plus tard le prix, les paramètres. C'est ceci qui s'ouvre. Donc, c'est dit que vous êtes déjà dans la communauté Coinbase. Vous faites déjà partie de la communauté Coinbase. Alors, là, j'ai essayé le détail. Comment est-ce que ça se présente? On a l'accueil qui est là. L'accueil. On a le portefeuille. On a là pour les transactions. On a le prix pour savoir le prix du marché, les différentes cryptos, les paramètres. Vous allez dans paramètres, vous verrez tout. Par exemple, comme je parle du prix des différents cryptos, c'est ça ici. Vous voyez, on dit que la Bitcoin, à l'instant où j'ai fait la capture, on était à 43 900. On a l'Ethereum qui était à 3144. On a l'Ethereum 2. On a le Cardano. On a le Tether. Donc, ça vous donne les valeurs sur le marché. Le BNB qui était à 374 $. Le XRP, comme je disais que le XRP est encore abordable, qui n'atteint même pas $1. Bon, là, maintenant, il est déjà monté un peu. Il est à encore bien abordable à 0,98 $. Donc, c'est ce que montre la partie prix. La partie prix dans Coinbase. Alors, ces flèches qui étaient représentées, j'ai dit que j'allais expliquer plus tard. Lorsque vous les ouvrez, vous avez trois options. Trois options qui s'ouvrent. On dit convertir. Convertir, c'est quoi? Convertir, c'est l'opération de swappage. Échanger. Vous convertissez vos bitcoins en Ethereum. Vous convertissez. Et sachez que dans Coinbase, le stablecoin de Coinbase, c'est le DAI. Le DAI. C'est pas le USDT, comme un peu partout. Donc, vous pouvez convertir. Si vous avez des bitcoins que vous ne voulez pas que ça chute et que vous voyez une chute, vous pouvez les convertir en DAI. Si vous êtes dans Coinbase, en venant sur convertir, je vais montrer l'étape plus tard. Et maintenant, vous envoyez à une tierce personne et vous pouvez également recevoir. Donc, ce sont les trois opérations qui sont faites au niveau de ces flèches, comme j'expliquais. Lorsque vous ouvrez, on vous demande
il vous envoie des messages normaux pour assurez-vous de sélectionner la bonne crypto-monnaie. Parce que si vous envoyez une crypto-monnaie, si vous envoyez des BNB à une adresse Bitcoin, ça va partir, mais vous allez perdre vos cryptos. Si vous envoyez des Ethereum à une adresse Bitcoin, ça va partir, mais vous allez perdre vos cryptos. Mais c'est vrai, ils vont vous avertir que ça ne correspond pas, mais il faudrait déjà faire attention parce que il y a plus tard dans d'autres, vous pouvez envoyer un ERC20 à un BEP. Donc il faut faire très attention lorsque vous voulez faire des transactions. Lorsque vous parvenez déjà à envoyer, le retour n'est pas possible. Il n'y a pas de requête possible. Quand vous avez envoyé, assurez-vous que vous envoyez à la bonne personne et vous envoyez. Donc là, c'est cela. Et maintenant, je disais que j'allais expliquer la partie convertir. On commence avec la partie convertir. Le premier point, convertir. On commence avec lui. Dans la zone convertir, vous avez là le nombre de dollars que vous voulez convertir. Vous mettez le chiffre. Vous voulez convertir quoi contre quoi? Vous insérez là. Vous insérez. Si vous voulez mettre Bitcoin, vous tapez là, moins 2. Vous tapez, vous mettez Bitcoin et ici vous tapez ce que vous voulez. Et puis là, ça va convertir. Maintenant, pour recevoir, si vous voulez recevoir, vous tapez juste recevoir. Et lorsque vous tapez recevoir, cette page s'ouvre. Ce que vous faites, vous copiez cette adresse. C'est votre adresse de réception Bitcoin. Parce que là, on est dans le portefeuille Bitcoin. Vous allez sélectionner ce que vous allez recevoir. Si c'est le Bitcoin que vous voulez recevoir, vous sélectionnez Bitcoin. Si c'est l'Ethereum, vous sélectionnez Ethereum. C'est quoi que ce soit, vous sélectionnez. Et puis, vous recopiez l'adresse. Vous cliquez juste là sur copier. Ça vous met copier. Vous recopiez et puis vous envoyez à la personne qui doit vous envoyer des cryptos. Et du coup, il vous transfère. Vous verrez ça dans votre portefeuille. Alors maintenant, pour envoyer, je n'ai pas pu faire la capture d'écran de l'envoi, ils ont un peu bloqué. Mais pour envoyer, c'est pareil. Donc, vous tapez juste sur la zone envoyer. Vous cliquez juste sur la zone envoyer là. Et dès que vous envoyez, vous cliquez sur envoyer. Une page pareille s'ouvre. Vous devez insérer en premier temps soit l'email de la personne, soit son adresse portefeuille. Lorsque vous envoyez par email, c'est gratuit. Vous ne payez aucun frais. Soit l'adresse Bitcoin de la personne. Soit l'adresse Bitcoin de la personne, vous mettez, soit son email, vous mettez ici le montant que vous voulez envoyer. Vous mettez le montant que vous voulez envoyer et on vous demande un message pour justifier. C'est optionnel, donc c'est pas obligatoire. Et puis vous mettez envoyer. Dès que vous mettez envoyer, on va vous envoyer soit un message pour demander la confirmation de votre transaction. Vous validez, oui, et c'est bon, vous avez envoyé. Donc là, je pense que chacun sait comment recevoir de l'argent sur Coinbase. Pour recevoir, vous copiez votre adresse et vous envoyez à la personne qui doit vous envoyer les bitcoins ou bien quelle que soit la crypto. Maintenant, vous pouvez également convertir. Pour convertir, vous cliquez sur convertir et vous échangez vos bitcoins contre ce que vous voulez. Que ce soit bitcoin, que ce soit Ethereum, que ce soit quoi, vous convertissez juste. Et vous pouvez également transférer. Celui-là qui reçoit votre adresse, lui copie cette adresse et il va dans la zone-ci, il copie cette adresse-ci là. Dès qu'il copie là, il met le montant qu'il veut vous envoyer, il met la raison, c'est pas obligé, et il vous envoie. Tout simplement, en quelques minutes. Il n'a pas besoin de 3 minutes, 5 minutes pour le faire. Donc je pense que j'ai été assez long, c'est pas, j'ai essayé d'être le plus court possible, mais à la prochaine pour Binance. On va passer à Binance, tous les détails sur Binance.